Alors, bonjour, chers amis à la maison. Nous en sommes rendus à la deuxième émission avec l'abbé François Kibwenge du Congrès 2018 de Foi et Télévision chrétienne. Son sous-thème, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me visiter ». Merci, chers amis. Nous continuons notre méditation sur la visitation de Dieu. Je suis en train vraiment de vous exhorter sur l'importance de demander la visitation de Dieu dans votre vie. La visitation de Dieu a changé l'histoire de plusieurs personnes dans la Bible. Et vraiment, je prie Dieu pour que cette visitation vous soit accordée pour vous permettre aussi vraiment de vivre l'expérience du ciel sur la terre. Nous voyons, quand nous regardons la Bible dans les livres de Genèse au chapitre 26, c'est l'histoire d'Isaac. Ça commence dès le premier verset. L'histoire d'Isaac, c'est vraiment Isaac, le fils d'Abraham, qui a grandi, qui a épousé Rebecca, et puis ils connaissent une période de sécheresse et ils s'en vont chez les Abimelech. Et là, on nous dit, pendant cette période de sécheresse, tout le monde se rendait en Égypte pour aller chercher la nourriture, pour s'approvisionner. Alors, Dieu vient faire une visitation. Dieu se manifeste à Isaac avec deux paroles. Ne crains pas, ne va pas en Égypte. Je serai avec toi et je te bénirai. Je serai avec toi. Ma visitation, la visitation de Dieu attire toujours la présence de Dieu. Je serai avec toi et je te bénirai. La visitation de Dieu attire aussi la bénédiction de Dieu. C'est ça que j'aime dans la visitation de Dieu. La présence et la bénédiction. Et on voit comment, dans cette période de sécheresse, comment, quand tout le monde se dirigeait vers l'Égypte, l'Esprit a habité le cœur d'Isaac pour le pousser à travailler la terre. Il commençait à piocher, à labourer la terre. Les gens s'étonnaient en disant, mais comment il peut faire quelque chose de comme ça alors que c'est une période de sécheresse? Mais même s'il ne comprenait pas lui-même, il s'est laissé guider par l'Esprit de Dieu et il a commencé à travailler. Nous savons l'histoire, comment il a pioché à un endroit, il y avait, comment je vais dire, le puits de son père. Et finalement, l'eau a jailli de nouveau. L'eau a jailli et avec cette eau, il a commencé à arroser, il a sémé. Et comme c'était une période de sécheresse et qu'il était le seul à pouvoir labourer la terre et à pouvoir s'aimer, il a tellement bien travaillé qu'il a eu de grandes récoltes. Alors, il a engagé une affaire de 400 ouvriers, nous dit la parole de Dieu. Et alors, ce qui montre en fait que c'est la main de Dieu par la visitation du ciel, c'est quoi? C'est que le roi de cet endroit, avec le chef de l'armée, et d'autres notables sont venus voir une personne, Isaac, pour lui dire, va-t'en d'ici, nous avons remarqué que tu es devenu trop riche pour nous. Et Isaac est trop puissant. Une personne contre une nation, le roi, le chef d'armée et les autres notables qui viennent lui dire, tu deviens une menace, tu es devenu trop riche pour nous, alors qu'il n'était rien. Alors qu'il était un étranger, alors qu'il est venu les mains vides. Et là, il devient l'homme le plus riche du royaume et qui fait peur au roi, au chef d'armée et à tous les notables. Pourquoi la main de Dieu? Pourquoi la visitation du ciel? Quand la visitation du ciel vient, tu peux être dans cette position. Et quand Dieu vient te visiter, il t'élève. Même les gens qui t'ont vu dans cette position viennent faire des révérences devant toi parce qu'ils commencent à te craindre, parce qu'ils voient la main de Dieu. Ils vont le dire à la fin, nous voyons que le Seigneur est avec toi. Nous le voyons. Parce qu'un homme normal ne peut pas faire ce que tu as fait en peu de temps. Nous voyons que le Seigneur est avec toi. Dieu, effectivement, était avec lui parce qu'il était venu le visiter. L'importance de la visitation de Dieu, chers frères et sœurs. Moi, je le désire tous les jours. Et nous allons voir comment justement demander la visitation de Dieu. La visitation de Dieu, nous le voyons aussi dans l'histoire de Jacob. Jacob a eu beaucoup d'expériences, mais je voulais parler surtout d'une expérience particulière qu'on retrouve dans les livres de Genèse au chapitre 28, que vous connaissez, vous tous, l'histoire de ce qu'on appelle l'échelle de Jacob. Jacob, alors qu'il était en train de fuir son frère, il est arrivé à un moment, il a fait passer toute sa famille, ils ont traversé la rivière,
et lui est resté de l'autre côté. Et là, premièrement, on dit, il a mis 4 pierres. Je dis le contraire. Il était en train de fuir son frère quand il allait chez son oncle. Et puis à un moment, la nuit est tombée, il ne pouvait plus continuer. Il a pris 4 pierres, il les a mis comme un oreiller. Et là, il a commencé à dormir. Et alors la parole de Dieu dit, il a eu une visitation. Dieu est venu lui montrer, il y avait une échelle qui touchait la terre avec le ciel, qui reliait la terre avec le ciel. Et la parole de Dieu nous montre quelque chose d'extraordinaire. De quelque chose d'extraordinaire en ce sens que il était là couché, il voyait Dieu au bout de l'échelle dans le ciel, mais entre lui, il ne savait pas comment aller. Et puis, à un moment donné, il voit des anges qui montaient et qui descendaient. Vous avez déjà entendu ce récit, hein? Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, comment les anges qui ont des ailes pouvaient monter les escaliers et descendre les escaliers. En réalité, ils le faisaient non pas pour eux, ils n'ont pas besoin, eux, des escaliers pour monter au ciel, ils le faisaient pour Jacob. Ils étaient en train d'apprendre à Jacob, Dieu est là au bout pour l'atteindre, voilà comment tu dois monter. Et comme une maman qui prend la main de son enfant, qui apprend à marcher, et la maman fait l'enfant fait un pas, 2. Même si la maman pouvait ou le papa pouvait marcher vite à son rythme, mais parce qu'il a l'enfant, il va marcher au rythme de l'enfant. 1, l'enfant met un pas, 2 pas, 3. La maman apprend à l'enfant, ne va pas vite, sinon tu vas tomber. Va pas par pas. 1, 2, 3, 4. On ne le ferait pas avec un adulte, on le fait avec un enfant parce qu'on lui apprend. Et les anges font la même chose avec Jacob. Toi, tu ne peux pas, tu n'as pas des ailes, tu ne peux pas monter au ciel comme ça. Tu as besoin d'une échelle. Mais regardez, avec l'échelle, tu dois aller pas par pas. N'escalade pas, tu vas tomber. Va pas par pas. Et les anges font la même chose. Voilà comment tu dois monter, voilà comment tu vas descendre. La visitation du ciel, c'est aussi pour nous apprendre des choses. C'est aussi pour nous apprendre comment fonctionner ici sur la terre en ayant le regard dans le ciel. Comment appliquer les choses du ciel sur la terre. Nous avons besoin de la visitation du ciel pour nous apprendre les choses du ciel. C'est ça que les anges font avec Jacob à cause de la visitation de Dieu. Ils lui apprennent comment on atteint le ciel. Comment on atteint le ciel. Ne cherche pas en une journée à commencer à faire des expériences grandioses dans le domaine spirituel. Va pas par pas. Ah, tu veux apprendre à jeûner, commence par une journée. Quand tu as réussi une journée tout entière, après, commence 2 jours. Quand tu as réussi 2 jours, alors après, ajoute une 3e journée. Alors, tu as fait un jeûne de 3 jours. Progressivement, après avoir fait un jeûne de 3 jours, quand tu as réussi, pas à pas, tu vas commencer le jeûne de 1 semaine. Quand tu as réussi le jeûne de 1 semaine, et là tu commences à penser le jeûne de 21 jours. Ne va pas du coup, le premier jour, parce que j'ai suivi l'enseignement, moi je vais directement aller. Si tu fais le jeûne de 21 jours, tu vas te retrouver aux soins intensifs. Amen. Escalader pas à pas. C'est ce que les anges apprennent à Jacob. Nous avons besoin de la visitation du ciel pour apprendre justement comment fonctionner pour atteindre le ciel, pour être en connexion avec le ciel. On a besoin que le ciel lui-même vienne nous apprendre des choses. Et c'est aussi le but de la visitation du ciel. Quand Dieu vient nous visiter, il nous apprend ces choses-là. Et quand nous regardons, pour aller vite, dans le Nouveau Testament, nous avons l'exemple typique de la visitation de Marie. Marie qui est visitée par l'ange Gabriel. Dieu envoie son ange et dit, va visiter cette femme. Et Marie ne comprend absolument rien. Et la parole de Dieu dit, non, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, mais il suffit simplement, crois seulement, et Dieu lui-même va s'occuper de le réaliser. Oh, mais comment cela est possible? Moi, je ne connais point d'homme. Tu n'as pas besoin, quand Dieu
veut intervenir, quand le ciel vient intervenir dans ta vie, il se moque de tes limites, il se moque de tes fragilités, il se moque de la loi naturelle. Dieu est Dieu, il peut se passer de tout cela. Ça, c'est la visitation de Dieu, du ciel, qui nous apprend des choses comme ça. Le Dieu de l'impossible, quand il vient nous visiter, il rend des choses impossibles possibles. La visitation de Marie. L'importance vraiment de demander cette visitation. Dans notre vie de tous les jours, notre vie de foi, il y a des choses nous disons, mais ça c'est impossible. Sur le plan humain, ça ne peut pas se faire. Telle personne est malade, telle personne. Mais non, c'est impossible. Sur le plan humain, il est arrivé à un niveau où on ne peut même plus rien espérer. Mais la visitation du ciel vient nous dire, quand Dieu intervient, quand il vient visiter quelqu'un, c'est toujours pour quelque chose de meilleur qui va s'en sortir. Voilà pourquoi, vraiment, ce premier message, je voulais vraiment le consacrer à cette visitation du ciel. C'est tellement important. Toute la Bible est remplie de visitations. On connaît l'histoire de Paul. Il était sur le chemin de Damas. Lui qui avait persécuté l'Église. Et puis, en ce moment-là, au moment où il s'y attendait le moins, il avait une mission à aller accomplir contre les chrétiens. Et c'est en ce moment-là même que le ciel est venu le visiter. Et on sait comment l'histoire de Paul a changé. Si nous regardons la Bible et le Nouveau Testament en particulier, si Paul n'avait pas écrit, il y a beaucoup de vérités que nous n'aurons jamais compris. C'est grâce à lui. Il est marqué, quand Dieu visite quelqu'un, quelqu'un qui était contre le christianisme, quelqu'un qui était contre l'Église de Dieu, et cette personne, à cause de la visitation du ciel, Dieu touche son cœur, il le bénit, et Paul devient une source de bénédiction pour des générations et des générations à venir. Lui qui persécutait l'Église, Dieu a changé son cœur. Il est devenu quelqu'un qui a aimé le Christ, quelqu'un qui a aimé la parole, quelqu'un qui a aimé l'Église le reste de sa vie. Pourquoi? Simplement à cause d'un moment crucial de sa vie qui s'appelle la visitation du ciel sur le chemin de Damas. Ça a changé complètement l'histoire de Paul et il est devenu l'homme que nous connaissons à travers la Bible. Amen. Grâce à la visitation de Dieu. Nous avons tendance, nous, à critiquer. Ah, telle personne, ça ne vaut plus la peine. Ah, lui, là, il cause beaucoup de tort. Mais si on demandait à Dieu d'aller visiter telle personne, comme il a fait avec Paul, avec nos moyens, nous n'arrivons pas. Si notre prière pouvait devenir vraiment une demande de visitation, même pour des personnes que nous n'aimons pas, des personnes qui nous font du tort, des personnes qui nous blessent, des personnes qui font des troubles dans nos communautés, dans nos paroisses ou dans nos groupes de prière, si on pouvait changer notre façon de prier et demander la visitation du ciel pour que le Seigneur, par sa visitation, touche le cœur de ces gens-là, on n'aurait plus beaucoup de critiques dans nos églises. On n'aurait plus de gens là qui sont tout le temps là en train de pointer « Ah, celui-là, ça ne vaut pas la peine. Ah, ben ça, c'est comme un fruit pourri. » On n'a pas besoin de critiques. On a besoin de gens qui connaissent le fonctionnement de la parole pour que le ciel vienne toucher la terre et que les gens sur la terre puissent fonctionner comme au ciel. Amen. La visitation. Alors donc, j'étais en train de vous parler de cette visitation. Mais seulement, nous remarquons dans la Bible qu'il y a des gens que Dieu est venu visiter, malheureusement, ils n'ont pas pu recevoir les bénéfices de cette visitation. Premièrement, dans l'Ancien Testament, dans les livres d'Exode, au chapitre 3 en particulier, d'abord nous voyons toute l'histoire de Moïse. Voilà, Dieu choisit Moïse et il le choisit. Dès le départ, sa naissance, son histoire, c'est vraiment un choix de Dieu. Il était préparé à libérer le peuple de Dieu. Mais voilà que la première visitation de Dieu se fasse à travers la personne de Moïse, parce qu'il était le oint de Dieu. Moïse vient, bien sûr, qu'il n'a pas pu faire les choses convenablement. Il arrive, il voit dès que sa mère lui a dit que n'oublie pas que toi tu es hébreu, tu n'es pas un Égyptien, tu es hébreu. Quand il a su cela, on dirait que la révélation s'est faite dans son cœur. Et là, il a commencé à avoir de la compassion pour son peuple. En marchant, il voit deux Hébreux, un Hébreu avec un Égyptien en train de se chamailler. Et alors, il vient et dit, mais pourquoi faites-vous cela?
pourquoi tu es en train de menacer cet esclave? Et là, il prend, vous le savez, il prend un gros morceau de bois, pam, et l'Égyptien meurt, et il enterre. Il pensait sauver son peuple de cette façon. Mais voilà que les Hébreux sont allés en parler, et ils s'en ont parlé entre eux. Et le lendemain, il le trouve en train de se chamailler et dit, mais vous êtes des frères, pourquoi vous faites des choses comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui t'a établi notre juge? Ah, tu veux nous tuer comme tu l'as fait avec cet Égyptien? Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse s'est enfui. Il s'est enfui pendant 40 ans. Mais quelle était la mission de Moïse? De sauver le peuple qui était en esclavage en Égypte. En fuyant pendant 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit, le peuple a prolongé son esclavage de 40 ans. Amen. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous quand nous choisissons le mal, le péché, la faute? Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » Chers amis, chers frères et sœurs, je suis en train de vous dire, faites attention. Quand vous demandez la visitation de Dieu, faites attention quand Dieu vient vous visiter. Quand Dieu vient vous visiter, faites attention. En ce moment-là, faites attention. Parce que vous pouvez prolonger le temps de votre souffrance. Non pas parce que Dieu le veut, mais simplement parce que vous n'avez pas compris le temps où Dieu venait vous visiter. Amen. Moïse s'est enfui, il est allé chez Jéthro, il est resté là-bas, Jéthro l'a engagé à s'occuper de son troupeau, il a épousé la fille de Jéthro, et après finalement, après seulement 40 ans, il revient vers l'Égypte, et en chemin, Dieu lui apparaît, la visitation, et dit, Moïse, j'ai vu la misère, va libérer mon peuple. Et voilà Moïse qui revient, finalement, il va chez Pharaon, laisse aller mon peuple. Et finalement, ça va durer. Finalement, Pharaon, après la 10e plaie, va libérer le peuple de Dieu. Mais ce qui aurait pu se faire pendant un temps bien record, a duré 40 ans de plus. Pourquoi? Parce que le peuple n'a pas compris qu'à travers Moïse, Dieu venait les libérer. Moïse a été placé dans cette position pour permettre la libération du peuple de Dieu. Mais il n'avait pas compris cela. Ils l'ont combattu. Il y a des gens comme ça que Dieu va mettre sur votre chemin, vous allez les combattre. Vous allez les combattre. Le peuple de Dieu, pendant longtemps, quand Dieu a envoyé des prophètes et qu'ils ont massacré des prophètes, la parole de Dieu dit, remarquez après Samuel, il n'y a pas eu de prophète pendant longtemps. Il y a une période longue où il n'y avait plus de prophètes, Dieu ne parlait plus. Quand Dieu vient vous visiter, il vous envoie quelqu'un et vous commencez à critiquer, vous commencez à le blesser, vous commencez à le torturer. Après cela, vous allez faire ça. Vous allez prolonger votre souffrance. Et la Bible nous donne beaucoup de cas en ce sens-là. En ce sens-là. Et qui sait si aujourd'hui, ce n'est pas moi que Dieu met devant vous là pour vous visiter. Alors imaginez si vous commencez déjà à me critiquer et que je pars. Vous allez ajouter encore 10 années de souffrance. Non, non, cette fois, Dieu va vous visiter. Je suis en train de dire, faisons attention au moment où Dieu vient nous visiter. Parce que ça peut être dramatique pour nous. Ça peut être dramatique. Le deuxième cas que je voudrais vous donner, c'est vraiment dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Nous connaissons cette histoire. Bon, c'est surtout le chapitre 23, le verset 37.
la parole de Dieu dit ceci. Alors, donc, Jésus est sur le mont des Oliviers et il regarde Jérusalem. Il regarde Jérusalem. Alors, Jésus pleure pour la première fois. On voit Jésus qui pleure. Il a pleuré pour son ami Lazare. Et là, il pleure, non pas pour une personne, mais pour Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous diriez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voici ce qui arrive. Tu n'as pas compris le temps où ton Dieu est venu te visiter. Sur toi, il ne restera plus que pierre sur pierre. Et c'est ça qui est arrivé avec Jérusalem. Les sauveurs, ils attendaient le Dieu. Les gens qui attendaient, le prêtre, le grand prêtre qui avait la connaissance pour dire au peuple, le Seigneur nous a promis un Messie par le prophète Isaïe, par le prophète Jérémie, par le prophète Michée. Il nous a promis un Messie. Ils le savaient. Les gens qui avaient l'intelligence, la connaissance de parole de Dieu, ils n'ont pas pu reconnaître le temps où ce Dieu-là est venu les visiter. Il ne suffit pas d'être prêtre, il ne suffit pas d'être grand prêtre. On peut l'être sans avoir cette révélation profonde du temps de Dieu, du temps de la visitation de Dieu. C'est pour cela que je vous dis, priez et demandez cette grâce, non seulement pour vous, mais aussi pour les gens qui vous dirigent. Demandez cette grâce, ils doivent être dans la révélation. Sinon, ils peuvent vous maintenir dans une situation que Dieu ne vous souhaite pas. Et malheureusement, Jérusalem n'avait pas compris le temps où Dieu est venu le visiter. Et Jérusalem est tombé dans les mains des Romains. Il a été exporté, il a été dans l'exil pendant longtemps, pendant des années. Le peuple de Dieu a connu le chemin de l'exil parce qu'il n'a pas connu le temps où Dieu est venu le visiter. Quand nous regardons dans l'évangile de Marc au chapitre 7, la parole de Dieu nous montre quelque chose qui m'a touché, c'est que Jésus est dans la maison, dans une maison, et là, la parole dit, vous connaissez cette histoire, dans l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 24, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Et cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser les démons de sa fille. Et Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants de la maison se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors il répliqua, oui Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand il rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon était sorti. Qu'est-ce que je veux dire ici? Ici, Jésus est en visite dans une maison. On ne raconte rien de cette maison. Cette maison est visitée par le Fils de Dieu, mais on ne raconte rien de cette maison. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quelqu'un qui est venu de très loin qui vient prendre le bénéfice de la visitation du Fils de Dieu dans cette maison. Quelqu'un qui est venu de loin, un étranger, il vient recevoir le bénéfice alors que les enfants de cette maison n'ont rien reçu. Donc, nous pouvons être là pendant des années. Nous sommes là dans l'église. Nous pouvons être là pendant des années dans le renouveau, dans n'importe quoi, n'importe quel groupe. Et parfois, des gens qui vont venir de loin, à peine ils viennent pour connaître le Seigneur, ils vont recevoir les bénéfices de la visitation. Et nous qui sommes là, notre cœur n'est pas bien disposé pour cette visitation. Et je termine avec ça justement. Pour qu'il y ait la visitation de Dieu, nous avons besoin d'un cœur bien disposé. Notre cœur doit être bien disposé.
il en est question dans les psaumes 51. Donne-moi un cœur bien disposé. Nous avons besoin d'un cœur bien disposé pour avoir la visitation de Dieu. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 21, 21, que je me tiens devant la porte et je frappe. Je viens te visiter, je suis devant la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je ferai toutes choses nouvelles. Regardez deux choses. D'une part, Dieu vient jusqu'à notre porte et d'autre part, il y a nous qui sommes dedans. Mais pour qu'il entre, malgré sa visitation, nous devons lui ouvrir la porte. Et ouvrir la porte, justement, c'est disposer notre cœur, qu'il soit bien disposé, que notre maison soit bien disposée. Quand nous avons tout le temps dans le désordre du langage, en train de nous chamailler, en train de la colère, le mensonge et tout le reste, ça ne permet pas, la porte ne s'ouvre pas, la porte du cœur ne peut pas s'ouvrir pour la visitation du ciel, chers frères et sœurs. Et je termine en disant comment demander la visitation, c'est par la prière. Quand je prie Dieu avec un cœur bien disposé, qu'est-ce que je demande? Que le ciel vienne visiter ma terre. Que le ciel vienne visiter ma famille, que le ciel vienne visiter Foi et Télévision Chrétienne, que le ciel vienne visiter toutes les personnes qui sont là pour nous élever dans la présence du Seigneur. Alors je vous encourage, chers frères et sœurs, faites de votre prière une demande de la visitation de Dieu sur la terre. Amen. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision.